seule candidate à la présidentielle, Anta Babacar Ngom, puisque Birahim Touré, Rose Wardini a jeté l'éponge. Oui, Rose Wardini, on s'y attendait un peu quand on a annoncé qu'elle allait tenir une conférence de presse ou un point de presse, que c'était pour justement jeter l'éponge, abdiquer et, comme elle l'a dit, laisser la justice suivre son cours et surtout prouver peut-être plus tard que tout ce dont on lui reproche n'est pas peut-être exact, même si sur sa double nationalité, elle ne nie pas. Peut-être qu'elle a introduit un recours ou une demande comme l'a fait Karim Wade ou d'autres personnes, et que peut-être que cette demande n'est pas encore sortie ou les résultats de ce recours ou de cette demande ne sont pas encore sortis. Mais il est bien déjà sur le plan personnel de dire je veux la stabilité et la paix dans ce Sénégal, mon Sénégal, et si le fait de ne pas participer à la présidentielle peut contribuer à cette paix et à cette stabilité, je vais le faire. Puisque si elle s'arc-boutait sur sa décision de rester candidate, ça aurait créé trop de problèmes. Puisque d'abord, le Conseil constitutionnel n'a pas encore sorti une autre liste, puisqu'il y a eu une liste définitive, et dans cette liste définitive figure Madame Rose Wardini. Donc c'est cette liste définitive qui, en principe, doit aller à la présidentielle. En tout cas, le jour du scrutin, c'était 20 candidats qui devaient aller à cette élection présidentielle. Maintenant, si elle restait sur cette logique, ou plutôt sur cette décision d'être toujours candidate pour cette élection présidentielle, là, le Conseil constitutionnel aurait un souci. Mais il y a un autre souci qui va aujourd'hui, et apparemment on est en train de vouloir orienter les Sénégalais sur cet autre fait, c'est, on nous dit, écoutez, Karim d'accord, Rose Wardini aussi, mais il y a 2 autres ou 3 autres, en tout cas il y a d'autres candidats qui sont ou qui ont une double nationalité. Je pense que c'est lors de la conférence de Karim 2024 que ce fait a encore, je dis bien encore, été révélé et soulevé, puisque on nous a dit il y a quelques semaines que on parle de Karim Wade, mais il y a d'autres qui sont également qui ont une double nationalité. On nous parle même de triple nationalité, puisque c'est quand même Lamine Thiam qui le dit, et il est député à l'Assemblée nationale, président d'un groupe parlementaire, le groupe parlementaire libéral, démocratique et changement. Donc si ce sont des propos qui viennent soit du député ou du politique, il faut peut-être faire la distinction, mais c'est quand même un député. Et ce qu'il dit est extrêmement grave si tant est cela est vrai, puisque on a arrêté Rose Wardini pour des faits de parjure, et je sais quoi encore qu'on lui reproche, parce que n'ayant pas, selon en tout cas selon, je pense, c'est la division des investigations criminelles qui a été activée par le procureur. Donc selon le procureur, elle a cette double nationalité, elle n'a pas prouvé le contraire, en tout cas selon les premières informations qu'on a. Si aujourd'hui on dit qu'il y a d'autres candidats qui sont dans la même logique ou qui sont dans la même situation, et que on fasse le premier tour, on nous dit, si on fait le premier tour, à partir du moment où le premier tour de l'élection présidentielle est acté, entre le premier tour et le deuxième tour, si un candidat décède ou se retire, le problème va être qu'il va falloir reporter l'élection, en tout cas déjà pour le second tour, et reprendre un processus. Heureusement, ce cas n'est pas... Non, le cas de Rose Wardini aujourd'hui ne pose absolument aucun problème dans la bonne marche vers cette élection présidentielle, puisque elle s'est retirée avant même le premier tour, selon ce que nous dit plutôt la charte fondamentale, la constitution, ça n'affecte en rien dans son article, je pense, 34. Cela n'affecte en rien le processus en cours.
Ce qui pourrait affecter le processus en cours, c'est qu'il y ait déjà premier tour. Deuxième tour. Et entre le premier et le deuxième tour, qu'un candidat décède ou qu'un candidat se désiste entre le premier et le deuxième tour, c'est là où ce serait un peu plus compliqué. Mais là, ce n'est vraiment pas compliqué, c'est clair comme l'eau de roche, elle ne participe pas, le Conseil constitutionnel devrait juste prendre acte de cela et l'organisateur des élections finalement va organiser les élections entre 19 candidats. En tout cas jusqu'ici, puisqu'il y a encore d'autres sujets qui devraient intéresser les Sénégalais, puisqu'on nous parle d'élections inclusives, de dialogue ou de concertation, c'est selon, mais il faut que les gens le sachent, dialogue ou pas, concertation ou pas, la présidentielle va se tenir normalement avec ces candidats définitivement déclarés par le Conseil constitutionnel, moins 1, à savoir Rose Wardini. Donc on aura 19 candidats, ceux qui sont exclus le sont, quelle que soit la discussion, la concertation, le dialogue entre autres. J'ai vu ou entendu hier, je pense, lors de cette conférence de presse, certains dire non, sans Karim, pas d'élection présidentielle. Désolé. Il y a 19 candidats. Et dans ces 19, la liste des 19, il n'y a pas mentionné le nom de Karim Meïssa Wade. Et c'est avec ces 19 candidats qu'on doit aller vers la présidentielle. Tout le reste n'est que verbiage, bavardage et projection sur des lendemains qui pourraient ne pas être très bons pour la République ou pour le Sénégal. Et de mettre en place une cour constitutionnelle. Quand est-ce que cela se fera? Avant ou après les élections? Qui va prendre la décision? Le seul à pouvoir prendre cette décision, c'est le chef. Des propos de certains doyens avec qui je partage quelques discussions. Il ne faudrait pas que les politiques également puissent nous dicter leur loi. Puisqu'il y a une loi, il y a une constitution. Il ne faut que respecter cette constitution, respecter la loi, le code électoral. Que les politiques, quelle que soit la discussion, concertation ou je ne sais quoi, ne nous dictent pas leur agenda à eux dans cette affaire. Le citoyen sénégalais n'a qu'une seule possibilité de porter sa voix au-delà des manifestations et autres, c'est avec sa carte d'identité au dos duquel, ou de laquelle plutôt, il y a mentionné son statut d'électeur constitutionnel. Je dirais que n'a pas tout réglé. Et pourtant, ils pouvaient le régler dans leur décision en disant, moi, Conseil constitutionnel, la date doit être au plus tard à telle date par exemple. Et ça permet peut-être au président, quelles que soient les discussions, de pouvoir ne pas sortir de cette date. Mais le Conseil constitutionnel a dit et a invité. Le Conseil n'a pas enjoint, mais invité. Le président, tu l'invites, mais d'accord, je peux accepter ton invitation ou pas.